L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Jean-Luc Alonso. Bonjour. Bonjour, Espoir FM. Alors, vous êtes le vice-président des Amis de la Santé de Lot-et-Garonne. C'est notre sujet aujourd'hui. On va présenter cette association. Mais je vous laisse, dans un premier temps, faire une présentation générale des Amis de la Santé en Lot-et-Garonne. Mais bonjour à tous. Oui, on a monté cette association avec quelques personnes qui ont connu des problèmes de dépendance à un produit. En 2021, en janvier 2021, c'est pas très vieux. Et notre siège social se trouve au 148 Place Lamennais à Agen. Bon, nous sommes une association d'entraide destinée à accompagner les personnes en difficulté avec les addictions à l'alcool, au cannabis et autres produits psychoactifs. Et on fait tout ce qui est addictif. Et une force de notre association aussi, c'est on s'occupe aussi de l'entourage de ces personnes. Notre association a pour but de mener une action auprès des malades et de leur entourage afin de les orienter vers des structures de soins en addictologie. On accompagne ces personnes dans leur parcours de soins avant, pendant et après le soin. Et c'est le plus important pour nous, c'est après le soin parce que c'est là où ça devient très très difficile. D'accord. Et on facilite leur retour auprès de leur famille et ce qui est très très important, c'est retrouver du lien social. Voilà. D'accord. Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas déjà en Lot-et-Garonne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette association? En fait, il y avait un manque? Non, c'est arrivé, moi je faisais partie d'une autre association, j'étais adhérent à une autre association et j'ai rencontré des gens. Et cette association s'est arrêtée suite au décès malheureusement de son président. Et avec certaines personnes de cette ancienne association, on a décidé de monter quelque chose de nous-mêmes. Mais bon, voilà, donc il existait déjà cette première association, mais sur Agen, il y avait d'autres associations, style les Alcooliques Anonymes. Et il y avait aussi une autre association qui dépendait de l'hôpital de la Candélie, de l'unité Pierre Fouquet, Oui. qui s'appelait à l'époque Libertad et maintenant qui s'appelle Alcool Assistance. Donc, on a il y a quelques associations qui s'occupent de ces personnes quand même. Mais on le sait quand même, les problèmes d'addiction, c'est un problème assez important dans notre société et qui peut toucher toute personne, tout profil. Donc, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de demandes? Oui, bien sûr, il n'y a pas de profil type pour être dépendant à un produit. Il y a toutes les classes qui puissent exister et ça touche beaucoup. Il faut savoir que quand même, par exemple, le tabac, c'est la première cause de mortalité, parce que le tabac est quand même une drogue. Oui. C'est la première cause de mortalité, mais qui est licite, voilà. Et c'est la première cause de mortalité avec 75 000 morts par an. Et la deuxième cause de décès en France, c'est l'alcool avec 45 000 morts. Voilà. Donc, ça touche pas mal une partie de la population et voilà. Et on essaie d'aider les gens qui sont dans la détresse. Bon, il faut dire que l'alcool, quand même, c'est un problème sociétal, quand même. Malgré qu'on vous dise tout le temps, ça diminue les consommations d'alcool, ce que viennent dire nos politiques, mais on voit de plus en plus arriver de gens qui ont des problèmes à l'alcool et souvent liés en plus, les jeunes, avec des problèmes derrière de cannabis et maintenant on voit beaucoup arriver des problématiques à la cocaïne, voilà. D'accord. Et puis on le voit aussi très souvent quand il y a un problème, l'alcool est toujours un peu présente. Je pense notamment aux violences intrafamiliales, je pense aux problèmes d'insécurité sur la route. L'alcool est quand même très souvent présente dans la majorité de ces cas. Oui, tout à fait. Dans les violences conjugales, à 95%, il y a un produit qui est derrière. Il y a un produit qui est derrière. Nous sommes intervenus avec l'association au centre de détention de peine de Villeneuve, de Heiss. On a parlé avec le directeur du SPIP qui nous a un chiffre effarant. Il y a 95% des délits qui sont faits sous emprise de produits. Ah oui, d'accord. Alors bon, ça ne veut pas dire que s'il n'y avait pas eu le produit, la personne ne serait pas passée à l'acte. Mais il y a quand même 95% des délits qui sont sous emprise de produits. Voilà. D'accord, donc c'est important de le signaler. Et on considère qu'il y a addiction à partir de quand ? C'est difficile à dire. Les gens pensent que c'est souvent un problème de quantité, mais ce n'est pas le cas. J'ai reçu une dame dernièrement à l'association qui avait une problématique avec un verre d'alcool par jour.
Ce verre, qu'elle n'arrivait pas à le prendre, ça lui modifiait son comportement. Elle s'énervait et tout. Donc, elle était dépendante à ce verre. Pourtant, il n'y avait qu'un verre. Voilà. Oui. C'est pas une question d'alcool, de quantité, je veux dire, pardon. Et voilà. Si ce verre, quand vous le prenez plus, ça vous gêne, c'est qu'il y a une problématique quand même. Et ce qui est compliqué aussi dans le cas des addictions, c'est cette notion de déni. Quand on vient vous voir aux Amis de la Santé, c'est qu'il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite en fait ou pas? Oui, voilà, parce que on passe dans le déni, tout malade. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose qui est quand même très important dans notre association. On est tous des anciens, enfin, des malades. Quand vous êtes malade alcoolique, c'est une maladie chronique, vous êtes malade à vie. Vous êtes malade à vie. Moi, je suis malade alcoolique, ça fait des années que je consomme plus d'alcool, mais je sais que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je comprends la souffrance des gens quand ils viennent me voir, parce qu'il faut savoir que malade alcoolique souffre énormément. Et souvent, il n'est pas compris par la population, parce que c'est toujours le même cliché, c'est un ivrogne, voilà. Il fait des dégâts, vous l'avez dit aussi, vous recevez les proches, c'est aussi... Oui, voilà, les proches qui souffrent autant, oui. souffrent autant. On dit que quand un malade alcoolique, à peu près autour de lui, il rend malade 5 personnes. Il impacte 5 personnes de sa problématique. Donc c'est difficile de vivre avec une personne qui consomme un produit. Parce que bon, il n'y a pas que l'alcool, on parle de l'alcool, mais souvent, nous on dit que le produit, parce que maintenant, il y a un peu de tout, il vous sort une drogue tous les jours, il y a un nouveau produit qui sort, et c'est vraiment un problème. Mais l'alcool, c'est vrai que, comment dire, c'est dans la culture française. Oui. Quand vous faites... on n'a rien du tout contre les viticulteurs, contre les alcooliers, et c'est quelque chose qui est très bien. Le vin, il faut que ça se maintienne en France. Ça fait de l'emploi. Le vin, moi je sais que c'est bon à boire, mais quand vous êtes allergique à un produit, on n'en prend pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans la culture française, c'est très convivial. Quand vous faites un repas de famille, un repas de sport, c'est convivial, c'est festif. Et là, vous consommez de l'alcool, mais c'est pas très grave si on consomme de l'alcool comme ça, parce que c'est comme ça. Mais là où ça devient plus grave, c'est quand vous apercevez que vous consommez tout seul. Là, quand vous consommez tout seul, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est plus festif, je dirais, c'est plus convivial. C'est surtout on cherche un médicament parce qu'il y a quand même un problème. Voilà. Oui, tout à fait. C'est très compliqué et c'est aussi difficile de dire non quand on se bat déjà avec soi-même. C'est aussi, est-ce que... Alors, vous avez parlé de femmes, mais on le sait aussi que les femmes sont de plus en plus touchées par l'addiction, mais le rapport avec l'alcool, principalement, c'est aussi très masculin, non ? Moi, je le vois quand vient, par exemple, la fête des pères, les cadeaux que l'on propose, très souvent, c'est autour de l'alcool et je trouve ça aberrant. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Mais c'est la culture comme ça, on nous a appris comme ça. Et ça va être difficile à changer la donne, je peux vous dire, très très difficile. Mais bon, petit à petit, on arrive à faire prendre conscience aux gens qu'il faut consommer de l'alcool mais modérément. Voilà. La force de notre, je répète, la force de notre association, c'est qu'on est des bénévoles et on a connu ce problème. Donc on a énormément d'empathie pour les gens qui viennent nous voir et c'est tout à fait notre force. Voilà. Et puis il y a un partage aussi du coup, parce que vous pouvez donner votre propre expérience et vous pouvez montrer aussi qu'il y a la possibilité d'un après bien mieux. Oui, tout à fait. On est là parce que moi, je pourrais dire, ça fait 20 ans que je viens dans les associations, moi. Je pourrais dire, après tout, et je m'en suis sorti, je vais rester dans mon coin, tranquille. Non, je veux montrer aux gens enfin, quand je parle de moi, c'est les autres, mes amis qui sont dans l'association, ils sont pareils. On veut montrer qu'on peut s'en sortir, que c'est possible. C'est très difficile, mais c'est possible. Voilà ce que je veux dire. C'est une maladie, ça se soigne avec des professionnels de santé. C'est pas une association qui va vous sauver, entre guillemets, je parle. C'est une maladie. Il faut aller voir un médecin addictologue. Il faut aller voir un psychiatre addictologue. Il faut voir un psychologue parce que on dit qu'on soigne les mots par les mots, mais c'est vrai. Et après, il faut aller voir une association. Je mets toujours cette image quand je parle aux gens. Je leur dis, vous savez, un tabouret, souvent, des tabourets ont 3 pieds pour qu'ils tiennent. Vous avez le médecin addictologue, vous avez le psychologue et vous avez l'association. Si vous sortez
un de ses 3 pieds, le tabouret il tombe. Voilà. Et C'est une belle image, c'est tout à fait ça. ouais. Alors, Jean-Luc Oui. Alonso, comment ça se passe justement ces groupes de parole? Comment on fait si on veut vous rencontrer par exemple aussi ou participer à ces groupes de parole? Oui. Bon, généralement, bon, on a évidemment, on est sur les réseaux sociaux, on a Facebook, on est sur Instagram, voilà. Et puis on nous appelle, on a un numéro d'appel gratuit. On nous appelle et on reçoit la personne individuellement d'abord. On reçoit à deux, on est toujours à deux. On reçoit cette personne, on parle de sa vie, de sa problématique. On lui explique dit qu'il y a des solutions. On ne donne pas des conseils, surtout parce que, par exemple, ce qui a marché pour moi marchera peut-être pas pour cette personne. Mais on dit qu'il y a des solutions, on lui donne des pistes, et après, on lui propose, on lui dit notre fonctionnement de l'association, qu'on a des groupes d'entraide. Souvent, on dit groupe de parole, mais c'est groupe d'entraide, parce que la véritable définition de groupe de parole, il faut qu'il y ait un soignant professionnel de santé dans le groupe. Nous, c'est ce qu'on n'a pas. Voilà, et si la personne le désire seulement, elle viendra à ces groupes d'entraide. On ne veut pas forcer les gens parce que si c'est pas bon de forcer les gens, c'est elle qui est la première médecin de sa santé. Et donc, c'est à elle de décider si elle vient ou pas. Et Voilà. Après, ils sont où ces groupes d'entraide, pardon? alors le jeudi, tous les jeudis, on a un groupe d'entraide de 18h à 20h au siège de notre association au 148 place Lamennais. Mais on s'est aperçu, il y a juste après qu'on ait monté l'association, qu'il y avait des gens qui étaient isolés géographiquement dans le département. On s'est dit, ils peuvent pas venir vers nous. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et souvent il y a des décisions de justice. Ces personnes-là n'ont plus de moyens de prendre leur voiture. Donc on essaye de monter des antennes un peu partout dans le département. On a monté une antenne en Irak, qui elle fonctionne, elle fait l'antenne en Irak, il y a un groupe d'entraide qui est si je me trompe pas, oui, tous les mardis, tous les 15 jours, un mardi sur deux en Irak, au 111 allée d'Albret. Nous avons aussi une antenne à Tonnes, qui est au café associatif Le Petit Bonheur. C'est un lundi sur deux au Petit Bonheur. Et à Villeneuve, c'est un mercredi sur deux à la maison associative de Villeneuve-sur-Lot. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est Lot et Garonne. Vous essayez quand même de... Oui, on essaye un peu, mais bon, c'est difficile parce que vous savez, dans le monde du bénévolat, on ne trouve pas grand-chose. Les gens deviennent individualistes, c'est un peu dommage. Et nous, pour animer, pour s'occuper de personnes qui ont une problématique à un produit, on demande à nos animateurs qu'ils aient au moins 1 an d'abstinence et qu'ils aient suivi 2 formations. Généralement, c'est animation de groupe de parole, la formation animation groupe de parole, et la deuxième formation, c'est entretien motivationnel. Voilà. Et aussi, très important, 1 fois par mois, nous avons un groupe d'entourage et un groupe de femmes aussi, parce qu'on s'est aperçu à l'association que beaucoup de femmes venaient nous voir et elles avaient des difficultés à se confier, elles préféraient parler à d'autres femmes. Donc nous avons 2 personnes qui sont formées pour recevoir ces femmes et pour recevoir l'entourage. Voilà. D'accord, très bien. Oui, parce que voilà, donc on peut, en tant que proche, on peut aussi venir. Qu'est-ce que c'est pourquoi? Juste pour libérer aussi la parole, expliquer. Mieux comprendre, pouvoir aider aussi son proche malade, quel est l'objectif? Oui, voilà, mais déjà c'est comment vivre avec une personne qui a une problématique à un produit. C'est pas la contrôlant, c'est pas à l'affliquant qu'on va l'aider. Il faut parler avec elle, il faut la comprendre et il faut l'aider parce que cette personne-là ne le fait pas exprès. Malheureusement, souvent on dit de toute façon, s'il veut s'en sortir, il pourra s'en sortir tout seul. Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est vivre avec une personne, c'est très très difficile. Qui a un produit. Et les proches ont aussi besoin d'aide, aussi besoin d'en parler en fait. Bien sûr, mais souvent les proches, il faut qu'ils aillent voir aussi un psychologue et tout, parce qu'ils sont complètement détruits. Parce que le problème, quand vous vivez avec une personne qui est dépendante à un produit, la personne qui est malade, elle culpabilise et elle a honte. Ça, c'est la maladie, c'est la maladie des émotions. Vous
culpabilisez et vous avez une honte pas possible. Et la personne qui vit avec vous aussi culpabilise et a honte. Et puis, Parce et que en la hypervigilance personne- aussi constamment, non? Mais ouais. Mm. Parce que si cette personne va dire, par exemple, si c'est un jeune qui consomme un produit, eh bien, la maman ou le papa ou les deux vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il en arrive là? Ils vont culpabiliser et ils vont avoir honte parce qu'ils vont pas inviter les gens, et ils vont essayer de cacher la maladie de leur fils. Voilà, ça marche comme ça. Hein. D'accord, Alors très que bien. c'est pas du tout le cas, c'est pas un fautif. Moi souvent je dis parce que on n'a pas de preuve que c'est pas héréditaire, et bon ça peut jouer c'est sûr, mais il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Par exemple un malade alcoolique, tout le monde ne peut pas devenir malade alcoolique. Je veux dire il y a quelque chose qui s'est passé en amont dans la jeunesse. On voit les gens qui viennent nous voir et ils se livrent. C'est pour ça qu'on leur dit allez voir un psychologue. On n'est pas des professionnels de santé. Bien Il sûr. est arrivé des traumatismes impensables dans leur jeunesse et ça fait que c'est une maladie latente, je dirais, et qui, au bout d'un moment, un jour, elle surgit, cette maladie, voilà. D'accord. Et en tout cas, voilà, grâce aux amis de la santé de Lot-et-Garonne, eh bien, on n'est pas seul quand on a un problème d'addiction. On peut venir en parler, venir rencontrer d'autres personnes. Et donc, pour en savoir plus, j'invite d'ailleurs les auditeurs à consulter votre site internet. Il y a toutes les informations dessus. C'est lesamisdelasanté-lot-et-garonne.fr et on retrouvera vraiment toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc Alonso. Le temps est passé bien trop vite avec vous, c'était vraiment... C'est gentil de nous avoir reçus. Merci à Espoir FM. Voilà. Eh bien, avec grand plaisir. À très bientôt. L'antenne reste ouverte pour les amis de la santé de Lot-et-Garonne. Merci beaucoup, donc Jean-Luc Alonso. Je le répète, vous êtes le vice-président des Amis de la Santé 47. Merci à vous. Au revoir, je vous remercie encore. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.